Bonjour, je vous retrouve pour l'horoscope du mois d'août pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux pour le mois d'août. Alors, j'espère que vous n'entendez pas, le bruit de fond qu'il y a, dans ma rue puisque je suis, dans une rue où il y a des travaux pour 2 mois donc je ne vous dis pas, l'ambiance au quotidien, la fatigue, des nuisances sonores. J'espère juste, étant donné que mon micro est assez faible, que, vous ne serez pas gênés par ce bruit à l'extérieur, donc je m'en excuse d'avance si jamais c'est le cas. J'aurai en plus un meilleur micro à partir de la semaine prochaine, donc pour les, horoscopes de septembre. En attendant, on fait comme on peut. Alors, donc ici, on va, parler de l'horoscope des Gémeaux et ascendant Gémeaux pour ce mois, d'août, 2020. Donc je vais faire comme avec les autres signes, je vais vous montrer votre carte et vous expliquer deux, trois choses avant de démarrer. Donc là, vous avez la carte du 1er août, vous avez votre signe que je positionne en maison 1 pour le 1er août que je positionne en maison 1 dans la mesure où je vais traiter votre signe, hein, tout simplement. Donc, eh bien, est-ce qu'il vaut mieux écouter l'ascendant ou l'horoscope de notre signe? Justement, c'est ça que je voudrais vous expliquer. Si vous écoutez l'horoscope qui correspond à votre ascendant, vous allez avoir les planètes qui seront bien positionnées en maison par rapport à votre thème. Et comme chaque maison est égale à un domaine, eh bien, quand je parlerai d'un domaine qui est concerné, vous vous sentirez beaucoup plus impliqué par ce que je vais dire sur ce domaine-là. Donc, dans ce sens-là, il vaut mieux écouter l'horoscope qui correspond à votre ascendant. En revanche, les aspects à votre soleil, eux, seront pris en compte seulement dans l'horoscope qui correspond à votre signe. D'où le fait que je vous rappelle chaque mois qu'il est peut-être plus intéressant d'écouter les deux qu'un seul. Ça vous permet d'avoir plus de précision, si vous voulez. Alors, ça reste des horoscopes généralistes, quoi qu'il arrive, mais c'est vrai qu'on a beaucoup plus de précision en écoutant les deux. Donc après, c'est à vous de voir, vous faites un choix. Vous pouvez même essayer d'écouter les deux pendant plusieurs mois et vous voyez finalement celui qui vous convient le mieux. Alors, on commence ce mois d'août avec, comme vous le voyez, le soleil ici, hein, qui se trouve en Lion en maison 3. On a la lune qui va arriver, donc elle est là le 1er août, mais elle va arriver le 3 août dans ce signe du Verseau. Et donc, elle va former une opposition au soleil ici, hein. Et c'est ce qu'on appelle une pleine lune. Donc, on a les deux luminaires qui se font face et ils vont former tous les deux un carré à Uranus. Donc, ce sera une pleine lune en carré à Uranus. Donc, pleine lune dans votre secteur 9 avec le soleil en 3. Alors, donc le soleil qui circule dans votre maison 3 en Lion en début de mois, hein, au sextile de votre signe, va mettre l'accent sur les petits déplacements, sur la communication avec l'entourage, avec la fratrie notamment, sur les papiers administratifs à régler, tout ce qui est question administrative peut vous occuper pas mal en début de mois. La pleine lune en Verseau du 3 août aura lieu sur cet axe 9-3 que je viens de vous montrer, au carré d'Uranus, donc dans votre secteur 12, lui en Taureau, donc dans un signe qui est relié quand même à la vie matérielle. Donc il est possible que vous ayez justement des questions d'ordre soit juridique, soit légal, soit officiel, soit administrative à régler sur le plan matériel. Donc ça, c'est quelque chose qui risque de vous occuper. D'autres, ça peut être des questions qui vont être liées par exemple à l'éducation, peut-être à un projet éducatif à rendre, un travail à rendre ou à préparer, à terminer, que vous cherchez en tout cas, vous cherchez à vous libérer. Donc, qu'il s'agisse de ces démarches ou de ces histoires autour de l'éducation, de la justice, etc., à régler, vous êtes en train de chercher à vous en libérer. Ça peut constituer un peu un poids dans votre vie. D'autres pourraient décider autour de cette pleine lune ou auront peut-être pas le choix d'un voyage peut-être
peut-être à la dernière minute. Il y aura peut-être une envie de partir à l'aventure, de prendre un risque. Vous pouvez aussi être dans une période où il peut y avoir quelques tensions dans la communication avec la fratrie ou avec des personnes de l'entourage. Ça peut être les voisins, ça peut être des personnes qui sont autour de vous, ça peut être même des amis que vous voyez avec qui, sur le plan de la communication, c'est un peu chahuté, un peu tendu, hein, tout simplement. Alors cette plaine, ça peut même mener à des ruptures, c'est-à-dire où chacun va défendre son point de vue. Alors c'est pas forcément, ça mène pas forcément à des ruptures, mais disons que voilà, vous allez peut-être être plus souvent face à des personnes qui n'ont pas la même vision que vous, le même point de vue que vous, et chacun défend son précaré et tout le monde essaye d'avoir raison, et du coup ça provoque des conflits. Alors, cette pleine lune étant maîtrisée par Uranus en 12, dans l'ensemble, je pense qu'il sera beaucoup question de se libérer de démarches compliquées, administratives. Peut-être qu'à partir du 15, quand Uranus va devenir rétrograde, il y a peut-être une période de pause par rapport à toutes ces questions que vous cherchez à régler. Alors, c'est possible que ces questions, dans la mesure où la lune sera en secteur 9 qui est lié à l'étranger, soit vous oblige à voyager dans une autre région, un autre pays, soit lié à un pays étranger par rapport au pays où vous vivez. Surtout qu'en ce début de mois, on trouve aussi l'opposition de Mercure en Cancer. Donc, on est toujours vraiment sur les premiers jours du mois d'août jusqu'au 3 à 4 environ, hein. 5 même. Donc l'opposition de Mercure en Cancer en 2 à Saturne-Pluton sur l'axe matériel. Donc vous voyez, Mercure est là en Cancer, hein. Donc Mercure, ça va être les recherches, la communication, l'information, les démarches, les déplacements liés en maison 2 à tout ce qui est argent, matériel, etc. Ça peut être même sur le plan professionnel et dans le signe du Cancer. Donc, il pourrait y avoir aussi des questions soit immobilières, soit familiales sur ces questions que vous êtes en train de régler. Donc, comme il est opposé en début de mois à Saturne et à Pluton, donc ici, sur l'axe 2-8, soit il s'agit de régler par exemple des questions d'héritage, pour d'autres ça peut être des questions d'argent liées au travail. Alors peut-être si vous êtes en conflit avec un employeur, il s'agit de régler ces questions-là. Ça peut être des questions à régler aussi sur le plan administratif concernant des aides de l'État. D'ailleurs qui pourraient éventuellement, vous pourriez avoir des réponses sur ces questions-là. Ça peut être aussi des questions matérielles liées à l'immobilier, comme je viens de vous le dire, où il peut être question donc de s'en occuper avec d'autres personnes. C'est-à-dire que vous n'êtes pas seul à vous en occuper, vous êtes plusieurs à vous en occuper. Il peut même y avoir des questions, par exemple, de couples qui se séparent et qui sont en train de régler la division des biens. Donc, en ce début de mois, vous aurez sans doute quelques responsabilités à prendre sur le plan matériel. Vous pouvez devoir faire un peu attention aussi à vos finances, être plus prudent, régler des questions un peu lourdes concernant les finances qui réclament vraiment votre sérieux, votre responsabilité, votre engagement. Vous pouvez surtout avoir un peu les idées noires aussi concernant les questions familiales, éventuellement la distance avec certaines personnes de la famille. Alors ça peut être un froid dans une relation qui provoque un peu de tristesse, ou ça peut être la distance géographique avec quelqu'un. Vous pourriez vous sentir un peu comme bloqué ici, un peu comme attristé parce que bloqué ou parce que éloigné. Donc, on va attendre de vous, comme je vous disais, que vous vous comportiez avec sérieux, avec le sens des responsabilités. Attention aussi aux idées obsessionnelles en ce tout début de mois. Peut-être que vous cherchez des solutions aussi, tout simplement, sur le plan matériel, mais que vous avez tendance vraiment à ruminer ces questions-là. Après le 5, la situation va aller un petit peu en s'améliorant parce que Mercure change de signe, il quitte le signe du Cancer, donc il va quitter ce secteur 2 et le signe du Cancer, il va rentrer à son tour en Lion, donc il va rejoindre le Soleil. Et au fil du mois, ces deux-là, le Soleil et Mercure, vont avancer, vont traverser le signe du Lion, et tout ça pour aboutir à un trigone à Mars
qui se trouve dans votre secteur 11, on en parlera tout à l'heure, et qui est au sextile de votre signe. Donc, on aura des planètes au sextile. Le Soleil et Mercure seront en bon aspect pardon, de votre signe ou de votre ascendant, et Mars est lui aussi en bon aspect de votre signe et de votre ascendant. Donc, a priori, là, il y a, disons, ça recommence un petit peu à bouger. Vous êtes moins bloqué. Alors, on a quand même un carré de Mercure à Uranus quand il entre dans le signe du Lion, ça va être très bref, autour du 10, qui peut encore mettre vos nerfs à rude épreuve ici, qui peut apporter un peu de stress avec l'entourage, pareil, voisins. Ça peut être comme moi, là, de la nuisance sonore des travaux autour de chez vous, ça peut être des disputes avec des voisins ou avec la fratrie, des tensions dans la communication avec vos amis, voilà. Donc, ici, ça va être un peu tendu, mais ça passe très vite autour du 10. Ça peut même être une nouvelle, pour certains, un peu perturbante, une nouvelle que vous apprenez et qui vient un petit peu changer vos plans, perturber vos plans. Alors, ce n'est pas forcément quelque chose de très important. Ça peut être, vous deviez, je ne sais pas, faire une rando ce jour-là et puis vous apprenez que votre ami ne peut pas venir, qui rencontre des ennuis, par exemple, et bon, bah voilà, vous devez renoncer. Enfin, là, c'est plus une nouvelle qui vient perturber un peu les plans et il va falloir essayer de trouver un moyen de s'adapter parce qu'en général, les Gémeaux savent faire. Mais bon, ça peut être des nouvelles qui sont perturbantes d'une manière ou d'une autre, à plus ou moins grande échelle, ça, on ne peut pas savoir. Donc, soyez prudents aussi autour de cette journée du 10 pour tout ce qui concerne les déplacements, parce que dans la mesure où Mercure est en 3 quand même, il vaut mieux faire attention parce qu'il peut y avoir des petits incidents, donc il vaut mieux pas rouler trop vite, par exemple, cette journée-là. Vous allez certainement avoir une journée un petit peu désorganisée par rapport à ce qu'il y avait prévu. Ça peut être aussi des problèmes, par exemple, avec la technologie, avec une voiture, un problème mécanique ce jour-là. Donc là, c'est pareil. Bon, soyez prudents. On ne peut pas prévoir en même temps ce qui va précisément faire défaut. Donc, le mieux, c'est de ne pas se mettre en danger volontairement. Puis comme ça, même s'il y a un problème, on est capable d'éviter la catastrophe. Alors, après cela, donc, le Soleil, comme je vous disais, et Mercure avancent en Lion dans votre secteur 3 vers un trigone à Mars en 11 jusqu'au 22 août. Donc, vous serez beaucoup plus occupé à communiquer avec votre entourage, à régler des questions pratiques de manière efficace. Vous allez vous montrer plus efficace, à réfléchir à de futurs projets, à vous déplacer pour certains. Vous pouvez passer du temps aussi avec des amis, à sortir, discuter, réfléchir, faire du sport. Voilà, c'est plutôt une période quand même assez agréable. Vous pouvez aussi chercher à développer des projets artistiques avec des personnes de votre entourage ou avec un groupe. Vous pouvez avoir un but qui vous anime. Si vous travaillez dans une activité commerciale, eh bien, ce sont des aspects qui vous rendent très dynamique et beaucoup plus efficace dans votre travail. Pareil, si vous travaillez dans l'enseignement, eh bien, vous pouvez avoir plus de… peut-être que vous préparez vos cours, que vous êtes en train de travailler en tout cas à des projets qui vont être intéressants pour la suite. Donc, ce sont des journées jusqu'au 22 où vous allez peut-être beaucoup plus bouger, communiquer, où vous pouvez écrire, où vous pouvez avoir des projets qui vous enthousiasment, qui vous stimulent avec d'autres personnes. Vous pourriez aussi recevoir une réponse positive, par exemple, si vous avez passé des entretiens pour un travail ou bien avoir justement l'occasion de passer des entretiens à ce moment-là. Alors, si vous êtes en train de régler des démarches, particulièrement concernant une figure paternelle avec les planètes en Lion, eh bien, celle-ci devrait se fluidifier autour de cette période. Alors, en début de mois, Vénus se trouve encore dans votre signe, donc vous voyez, elle est vraiment sur la fin des Gémeaux. Donc là, c'est le troisième décan qui est en train d'être concerné par ce transit de Vénus. Les deux décans l'ont été du 3 avril récemment, puisque Vénus a rétrogradé dans cette partie-là des Gémeaux. Donc là, elle est dans le troisième décan et elle s'apprête à former une conjonction au nœud nord qui lui aussi se trouve dans votre signe.
Donc là, c'est un moment intéressant, bien sûr, pour tous les Gémeaux, puisque ça vous permet quand même de communiquer de manière assez douce avec les autres jusqu'au 7 en tout cas. Mais là, le fait qu'elle s'approche du nœud nord, le troisième décan pourrait vraiment recevoir les bénéfices de sa présence. Ça veut dire des bonnes nouvelles, ça veut dire une rencontre importante, cruciale même, qui peut changer votre vie. Ça peut être une proposition de contrat qui vraiment vous sort de certaines problématiques. Ça peut être une annonce d'une collaboration qui vous motive, qui vous stimule. Ça peut être tout un tas de choses, mais vraiment significatives, qui font sens pour vous et qui viennent modifier quelque chose à votre vie. Donc ça, c'est vraiment pour les troisièmes décans. Particulièrement concernant les études, un voyage, un déplacement, une communication, de l'argent ou une rencontre amoureuse. C'est principalement autour de ces questions-là que ça va se jouer. Alors après, pour certains, si par exemple il y a quelqu'un qui veut faire de la chirurgie esthétique ou ce genre de choses, puisque Vénus en maison 1 a tendance souvent à nous pousser à embellir notre apparence. Alors pour certains, ça va être aller chez le coiffeur, s'acheter des nouveaux habits, ça va être voilà, toutes sortes de choses. Et là, comme il y a quand même avec Vénus nœud nord, ça va un peu plus loin, il y a quand même la notion de transformation et de changement. Pour certains, ça peut être une opération esthétique ou en tout cas de cet ordre-là. C'est pas forcément une opération esthétique chirurgicale, mais ça peut être vraiment des soins importants esthétiques qui vont transformer quelque chose radicalement à votre apparence. Ou alors vraiment la coupe qui tue, qui fait que voilà, il y a un avant, il y a un après. C'est-à-dire vous n'allez pas juste couper les pointes, c'est vraiment un changement important. Pour les cheveux, là je parlais. Donc pour les rencontres, eh bien, ça serait plutôt des rencontres autour de chez vous ou par Internet, au cours d'un déplacement, au cours d'une formation, éventuellement dans votre voisinage. Voilà, c'est globalement les manières dont vous pouvez rencontrer quelqu'un ici. Alors, donc voilà pour cette position de Vénus. Alors ensuite, le 7, Vénus entre à son tour en Cancer dans votre secteur 2 va vous permettre de régler des questions d'argent et de famille, d'argent et d'immobilier. On voit que ces questions-là sont vraiment en avant pour vous depuis juillet. Elles le seront encore pendant tout le mois. Et donc, va vous aider à régler ces questions-là, puisque Vénus est quand même la petite bénéfique du zodiaque. Donc, elle apporte quand même une certaine facilité là où elle passe. Donc, si vous deviez régler des questions d'argent et de la famille, argent et immobilier, ça peut se faire là, ou argent et aide sociale aussi, ça peut se faire là. Ça peut être aussi une aide que vous recevez de la famille, par exemple, des petits cadeaux, même des petites attentions, donc sur le plan matériel. Alors Mars, lui, ce mois-ci est en Bélier. Il est ici. C'est aussi Vénus dans votre secteur 2 va aussi vous permettre de faire valoir vos compétences, ce qui pourrait permettre du coup de recevoir de l'argent, évidemment, si vous arrivez à valoriser vos compétences ou si elles sont reconnues. Alors donc Mars est en Bélier, il y est jusqu'au 6 janvier 2021, il y est depuis le 28 juin. Donc là, il va toucher surtout la fin du deuxième décan et le troisième décan en sextile. Donc, il va beaucoup dynamiser la fin du deuxième décan et le troisième décan. Alors, à savoir que Mars est dans votre secteur 11, le secteur des projets, des amitiés, du collectif, des syndicats, de l'argent que l'on gagne d'une activité indépendante, de l'innovation, de tout ce qui est médiatisation, ça veut dire aussi Internet, enfin bref, dans tous ces domaines-là, vous allez vraiment vous activer avec ce Mars jusqu'au 6 janvier, puis c'est la maison des projets et des amitiés, donc il est fort à parier que vous ayez un projet particulier dans les mois à venir qui est en train de vous dynamiser. Donc, il va profiter à mettre vos projets en œuvre dans les mois à venir, à mettre votre énergie dans ces
buts ou ces projets à accomplir et donc à vous investir pour le futur. Hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée de s'investir pour votre vie future. Alors, qui est représentée par la maison 11 aussi. Donc, la maison 11 est, je vous le disais, la maison du collectif, des révoltes, des projets, des amitiés reliés aux médias, aux nouvelles technologies, aux syndicats, etc. L'argent issu de l'activité libérale, l'indépendance. Donc, c'est vrai que ces thématiques sont là pour un moment. Et si vous avez envie donc, de devenir plus indépendant, quel que soit le secteur de votre vie, ça peut être dans votre vie professionnelle, mais ça peut être à n'importe quel niveau. Si vous avez envie d'être plus indépendant, si vous avez le projet d'être plus indépendant professionnellement ou par rapport à un lieu, par exemple, vous voulez vous séparer de votre partenaire et vous voulez vivre de manière indépendante, ou vous voulez lancer un travail indépendant, enfin, ou vous voulez partir de chez vos parents pour vivre de manière indépendante, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, hein, je ne vais pas tous les faire. Donc là où vous souhaitez être indépendant, eh bien justement, Mars va vous aider. Alors après, certains peuvent avoir, ça va être sur le plan matériel aussi, hein, donc certains vont avoir certainement des opportunités dans cette maison 11, hein, c'est vraiment la maison des soutiens aussi, donc on peut rencontrer des opportunités qui correspondent à nos buts, ça veut dire trouver un contrat qui correspond pile à ce qu'on voulait faire ou rencontrer les bonnes personnes qui nous permettent de travailler dans le domaine dans lequel on voulait travailler. Donc voilà, ici, il y a cette possibilité de rencontrer la bonne personne qui va nous permettre de louer un appartement. Enfin, encore une fois, vous appliquez là où vous avez envie d'être indépendant, là où vous en avez besoin, là où c'est votre but, eh bien, il y a certainement une facilité qui arrive de ce côté-là. Si vous avez dans le but de, par exemple, mettre en place, enfin créer un site internet, vous aurez la possibilité de le faire là aussi dans les mois à venir. Peut-être aussi aurez-vous à vous déplacer ou à communiquer plus souvent dans les mois à venir pour régler des questions d'argent, donc autour peut-être d'une séparation, d'un héritage, voire d'un cercle quelconque, d'un réseau, d'un syndicat. Enfin voilà, j'ai l'impression quand même que vous n'en avez pas fini avec toutes ces questions, même si fin août, je pense qu'il y a une petite pause, ça va continuer quand même jusqu'à la fin de l'année. Donc, il pourrait y avoir éventuellement des choses à défendre ici. Donc, vos intérêts à défendre, de l'argent à défendre. Voilà, il y a quelque chose que vous souhaitez défendre et qui vous amène peut-être à passer par le biais juridique, officiel, légal pour régler ces questions-là. Il y a peut-être des litiges à régler. On peut voir un avocat, un notaire, on peut voir n'importe qui fait office de personne, un banquier éventuellement, si par exemple pour mettre en place un projet, on a besoin de faire un emprunt, c'est possible aussi d'avoir du coup un banquier à voir aussi. Ça peut être un organisme d'État dont on essaie d'obtenir quelque chose sur le plan financier. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que Mars va former un carré, comme vous le voyez, à Jupiter, Pluton et Saturne. Donc ici, pendant le mois d'août, on a la première série de carrés à ces planètes en maison 8. Donc ça veut dire que même si au bout du bout, hein, si en fin de compte, d'ici la fin de l'année, vous allez réussir à obtenir ce que vous voulez, dans tout ce que je viens de citer et qui vous motive, qui vous fait aller de l'avant, ça peut prendre un peu de temps avant d'obtenir ce que vous attendez. Avant que ce projet, du coup, d'indépendance, à quel que soit le lieu de votre vie, se mette en place parce qu'il y a une problématique à régler ou tout simplement parce qu'il y a des délais à respecter avant de pouvoir le démarrer. Donc ici, ça pourrait rester bloqué jusqu'au 14 novembre. Et entre le 14 novembre et la fin de l'année, 14 novembre parce que c'est la fin de la rétrogradation de Mars, et donc entre le 14 novembre et la fin de l'année, eh bien, les choses devraient se fluidifier. En attendant, il est possible que vous ayez quand même quelques tensions au sein d'un groupe, d'une équipe. Il peut y avoir un désir de reconnaissance sociale aussi qui est un peu difficile
à obtenir. Vous pouvez vous investir dans vos rêves, vos buts à long terme, mais prenez-en l'initiative ici. Il peut aussi y avoir des confrontations avec des amis, avec un réseau quelconque, une équipe, un syndicat. Il peut y avoir des conflits avec des collègues aussi ici, appartenant à un groupe social en particulier. Il peut y avoir des rivalités aussi. Vous pouvez avoir à vous battre aussi pour défendre vos idées. Il peut y avoir donc des questions d'idéologie contraires qui se combattent. C'est une bonne période pour motiver par contre et entraîner les autres derrière vous. Alors à partir du 22, le soleil entre en Vierge. Le soleil va rentrer ici, donc il était en Lion. Il va passer en Vierge où se trouve donc le 22, où se trouvera Mercure qui depuis déjà 2 jours. Donc à présent les 2 planètes sont dans votre secteur 4 en Vierge. Elles vont plus correspondre à une période. Alors si vous étiez loin de chez vous, ça peut être la période où vous revenez chez vous parce que le foyer est représenté par la maison 4, donc la maison 3 étant celle des déplacements. Si vous étiez en déplacement jusque-là, eh bien à partir du moment où les planètes entrent en 4, on peut revenir chez soi. Ou alors on peut emménager quelque part, si vous cherchez à emménager quelque part. Donc ici, c'est une période où vous pouvez avoir à régler beaucoup plus des détails du quotidien, de l'organisation de la vie de famille, si vous avez une famille, de l'organisation de votre foyer, de régler vraiment des points de détail. Vous pouvez aussi avoir une période où vous êtes un petit peu en retrait, en train de régler des questions. Peut-être vous êtes en train de réfléchir, de méditer, d'étudier la rentrée en fait, et vous avez besoin d'un petit moment de retrait pour vous occuper des affaires courantes à ce moment-là. Alors en fin de mois, entre le 25 et le 30 août, Vénus qui est entrée en Cancer, dont on a parlé tout à l'heure, donc qui est Vénus, elle sera rentrée en Cancer le 7 et elle va donc traverser le signe des Cancers. Et évidemment, à un moment donné, elle va se retrouver à la même place que Mercure en début de mois et elle va former cette opposition aux planètes en Capricorne. Alors, les 2 premières planètes qu'elle va rencontrer en opposition ce mois-ci, ce sera Jupiter et Pluton. Donc toujours dans cet axe matériel, elle va former cette opposition. Donc il y a quand même une possibilité de croissance, je dirais, avec l'opposition à Jupiter, de croissance matérielle. Il y a peut-être la possibilité aussi de régler des affaires juridiques, c'est-à-dire que voilà, ça se règle effectivement. On passe devant un juge, devant un notaire, devant un avocat. Enfin, on signe peut-être un papier. Enfin, il y a quelque chose qui peut se signer autour de cette période-là. Et puis, pour d'autres, ça pourrait être une petite avancée sur ces questions-là que vous êtes en train de régler et en même temps une attente qui reste présente. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose qui devait se signer, qui devait se régler, une nouvelle que vous deviez recevoir, etc. Ça se passe là, mais à partir de là, il y a encore une attente avant d'obtenir ce que vous souhaitez. Donc, il y a un petit déblocage, mais malgré tout un délai. On peut voir donc des personnes de loi éventuellement pendant cette période-là, cette dernière semaine, où on peut même régler à distance éventuellement des questions matérielles dans les mêmes types de domaines, de thématiques. Ça peut être aussi l'annonce, par exemple, d'un crédit qui va vous être alloué. Ça peut être une aide, vous apprenez que vous allez recevoir une aide. Vous pouvez en tout cas régler ces questions à distance. Vous pouvez aussi faire une dépense éventuellement un peu excessive, peut-être pour la maison, pour la famille ici, donc qui vous plombe peut-être un petit peu le budget. Sur le plan affectif, attention au rapport de force en cette fin de mois. Il peut y avoir aussi peut-être une sorte de sensation d'être manipulé dans votre vie affective. Il peut y avoir un peu de jalousie, il peut y avoir un peu de manipulation. Votre esprit peut vraiment être accaparé ici par ces questions d'argent en fin de mois et ça peut devenir un peu obsessionnel, surtout si ça bloque ou si c'est lent à se débloquer justement.
Alors, sur le plan affectif, je fais un tout petit point, en fin de vidéo. Donc si vous êtes célibataire et bien que vous êtes du troisième décan, je dirais que la première semaine est vraiment une semaine idéale, pour faire une rencontre importante qui pourrait changer votre vie. Alors ça peut être d'autres types de rencontres qu'affectives, à ce moment-là, mais évidemment, si c'est une rencontre affective qui se fait à ce moment-là, ça va être certainement une rencontre importante. C'est aussi ici, ce mois-ci, ben, en fait, c'est surtout la première semaine, je dirais, où vous allez quand même avoir cette possibilité encore de rencontrer. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir de rencontres parce que n'importe quel transit peut nous parler de rencontres. Disons qu'après, une fois que Vénus est passée en Cancer, on est plutôt sur des retours de flamme, sur des ex qui reviennent ou sur une période de nostalgie. Puis comme elle finit par une opposition aux planètes en Capricorne, est-ce qu'il n'y a pas une blessure récente en fait qui revient, à laquelle vous ressongez, qui vous travaille un petit peu après le reste du mois? C'est tout à fait possible. Et puis pour d'autres, ça peut être aussi des relations à distance ici, avec un partenaire, hein. Donc il peut y avoir un partenaire là qui habite loin et donc voilà, c'est un peu, peut-être qu'il y a des problèmes d'argent pour se retrouver, pour se rejoindre, donc c'est un peu douloureux à vivre, il y a des périodes de manque, voilà. Et puis pour les couples, eh bien, pour ceux qui sont, alors il y a 2 cas de figure ici parce que je vais vous montrer un petit peu, hein. Donc le partenaire de vie, le couple, hein, c'est Jupiter pour vous, puisque la maison 7 est en Sagittaire, et Jupiter est en train de rétrograder ici en Capricorne. Elle fait partie de cet amas planétaire dans le secteur 8, qui est quand même un secteur de crise. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des couples qui sont en séparation ici, puisque le maître de 7 a été dans la maison 8 de la transformation pendant toute l'année. Donc soit il y a un partenaire de vie qui a vu sa vie basculer sur le plan professionnel, et du coup c'est pour ça qu'il y a toutes ces questions matérielles qui vous occupent, parce que la maison 8 c'est aussi la maison des ressources communes du couple, et du coup si l'un des partenaires par exemple est au chômage, vient de perdre son emploi, eh bien, vous allez être fortement préoccupé ou occupé par la question matérielle. Donc ça c'est au cas où vous êtes ensemble. Et dans ce cas-là, ça peut être le cas de figure que je viens de vous citer. De la même manière, ça peut être aussi, vous avez un projet en commun, hein, Mars en 11, il y a un projet important de vie, un projet de renouveau. Donc, maison 8, maison de la transformation, on veut renouveler sa vie de couple, on a envie de donner un peu de piment, mais on a des questions à régler avec le passé, sur le plan matériel, encore une fois, avant de pouvoir prendre ce nouvel élan en maison 9 en début d'année prochaine, fin d'année 2020, début 2021. Donc, il est possible que pour ces projets, vous soyez en train de régler des questions purement liées à la vie matérielle et à ce que vous avez en commun, ou encore des projets en train de régler par exemple une demande de prêt ou ce genre de choses, pour pouvoir réaliser ce projet en fin d'année, début d'année prochaine. Donc ça, c'est pour les couples qui sont ensemble. Et pour les couples qui sont en cours de séparation, donc ici, alors là, c'est plus compliqué puisque ces planètes reçoivent le carré de Mars, et donc les ressources en commun, hein, si on est en pleine séparation, en pleine transformation, eh bien, du coup, là, on peut imaginer qu'il y a quand même des conflits assez violents, assez virulents au sujet du partage des biens communs et de tout ce qui va concerner le couple. Alors, si vous avez des enfants dans ce couple, il peut y avoir des conflits sur la garde des enfants. S'il y a des biens à partager, il y a des conflits autour de ces questions-là. Enfin voilà, et ça peut durer quand même jusqu'à novembre, voire décembre. Ça peut être un peu compliqué parce que chacun essaye de protéger ses biens, sa sécurité, évidemment, hein. Et, et donc, bon, bah voilà, ça peut générer des conflits. Donc ça, ce serait plutôt pour les couples qui sont en cours de séparation.
Donc voilà pour votre horoscope, chers amis Gémeaux, du mois d'août. Donc n'hésitez pas à partager vos expériences. Je serai en vacances pendant tout le mois d'août, donc vous ne pouvez pas me joindre, ne m'envoyez pas de mail, je ne pourrai pas répondre. Même si vous souhaitez une commande, et cetera. Là, j'ai tout fermé, donc c'est pas possible pour l'instant de commander une prestation. Je serai vraiment complètement déconnectée de mon ordinateur, même si j'ai quand même quelques projets pour le mois d'août, parce que c'est très rare que je ne travaille absolument pas. Mais en tout cas, ce sera des projets dont je vous parlerai en septembre et qui se formeront un petit peu dans les coulisses au mois d'août. Donc pour l'instant, je vous souhaite un très beau mois d'août et n'hésitez pas à partager vos expériences et on se retrouve pour les horoscopes de septembre. Au revoir.